Eh bien voilà, 21e verset, Douladou Narpadou, et chers amis, quel verset essentiel pour se rappeler toujours que ce que nous appelons le Seigneur, Dieu, l'être suprême, quel que soit le nom que nous lui donnons, n'est autre que notre véritable nature. C'est l'enseignement fondamental de l'Advaita Vedanta, de la tradition non duelle. Ce verset dit, si on se pose la question sur la valeur des textes qui affirment que seul Dieu voit Dieu, ou seul le un voit le un, on pourra alors réfléchir à ceci. Si le un est sans second, comment peut-il se voir? Dans ce cas, comment voir Dieu? Eh bien, sache que voir Dieu, c'est se laisser entièrement absorber, consommer, manger par Dieu. Dans le verset précédent, Sri Ramana nous avait dit que si nous voyions Dieu sans nous voir nous-mêmes, alors le Dieu qui était vu était une vision du mental. En réalité, nous ne voyons que ce que nous imaginons au sujet du Seigneur. Alors, le sage d'Arunachala nous invite une nouvelle fois à nous poser vraiment la question. C'est quoi voir Dieu? Dieu n'est pas un objet de perception. Il n'est pas extérieur à ce que nous sommes. Il est l'essence de l'être. Il est l'essence de la conscience. Et vous êtes cela. En conséquence, nous ne pouvons voir Dieu car tant que nous sommes l'observateur, nous ne pourrons nous observer nous-mêmes. Et Dieu est nous-mêmes. Il est notre véritable nature. Dieu, bien sûr, c'est un nom qui décrit ce qui est la seule réalité, à savoir la conscience d'être. Sat, Chit en sanskrit. Tant que je me perçois comme un objet, corps, mental, et non comme le sujet unique, alors je ne pourrai jamais, absolument jamais voir Dieu. La seule façon de voir le Seigneur est d'être le Seigneur. Plus de séparation entre objet et sujet, plus de moi entre Dieu et moi, comme le dit le poète soufi Halalaj. Nous ne pourrons être, nous ne pouvons être ce qui apparaît et ce qui disparaît. Or, le corps et le mental disparaissent régulièrement en sommeil profond, par exemple. En sommeil profond, il y a une conscience de soi. Mais ce soi n'est pas un individu limité par un corps, ce petit point dans l'espace-temps. L'ego, l'ego ne voit que ce qui est différent de lui. Donc voir Dieu comme extérieur à nous-mêmes, c'est voir du point de vue de la perspective de l'ego. La pure conscience est uniquement consciente d'elle-même et ne voit qu'elle-même, y compris dans la manifestation, qui est vue comme un reflet dans le miroir, ce qu'on appelle Chit Abhasa. La pure conscience n'est pas la conscience de quelque chose extérieur à elle-même, car rien n'est extérieur à la conscience. Le philosophe Immanuel Kant nous le rappelle, sans conscience, aucune connaissance n'est possible, aucune expérience n'est possible. Il y a ici une invitation de consumer tout ce qui vient se superposer à la pure connaissance du soi, qui ne connaît qu'elle-même. Comment faire cela? Eh bien,
en devenant nourriture pour le Seigneur, en devenant une offrande pour le Seigneur, ce qu'on appelle un prashad dans la tradition védique. Cette idée d'être consommé, mangé par Dieu, est évoquée par Sri Ramana dans son grand poème dévotionnel, La guirlande nuptiale de l'être, Akshara Manamalai. Sri Ramana dit: Ô toi, Arunachala, toi qui es surnommé le dévoreur des fidèles, comment puis-je survivre à ton étreinte? Plus loin, il dit: J'étais venu me nourrir de toi, ô Arunachala, mais c'est toi qui t'es nourri de moi. Et maintenant, il y a la paix. Dans la tradition occidentale, Jésus nous montre l'exemple en offrant son corps et son sang pour la multitude. Qu'est-ce que c'est la multitude? Eh bien, c'est la manifestation du un dans le multiple. Du point de vue de l'ego, le Seigneur ne peut jamais apparaître. Évidemment, comment le fini, le limité, pourrait percevoir l'infini. Mais tant que nous sommes distraits par ce qui est appelé l'extérieur, à savoir le monde, les autres, nous ne pourrons jamais voir le Seigneur tel qu'il est. Alors, chers amis, voici l'invitation qui vous est faite par ce verset. Devenons offrande, nourriture pour le Seigneur. Laissons-nous manger par lui. Dans le chapitre 11 de la Bhagavad Gita, Arjuna voit le Seigneur Krishna sous sa forme cosmique, ce qu'on appelle Vishvarupa. Là, il voit des bouches innombrables qui consomment les corps. Laissons le Seigneur chasser notre ego comme une proie. Laissons-nous manger par lui. Que la grande lumière nous engloutisse, nous avale totalement, cette grande lumière qui brille dans tous les cœurs en tant que je suis. Narayan, Narayan. Voir le Seigneur, c'est se dissoudre en lui. Comme vous le savez, nul ne peut voir le Seigneur et vivre en tant qu'individu séparé. Alors que ce qui n'a jamais existé, à savoir l'ego, eh bien que ce qui n'a jamais existé disparaisse. Il n'y a jamais eu que le Seigneur. Et vous êtes cela. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Devenir la nourriture du Seigneur. Se laisser manger. Finalement, lorsque nous nous laissons manger par le Seigneur, nous ne faisons que lui retourner ce qui lui a toujours appartenu. Sri Ramana cite plusieurs fois cette notion d'être consommé, mangé par le Seigneur. Il en parle aussi dans le Guru Vachakakove, la collection des paroles du Guru, en évoquant un rite védique qui s'appelle l'Uchistam. Je vais vous l'écrire dans la boîte de dialogue. L'Uchistam. Qu'est-ce que c'est l'Uchistam?
En Inde, il est de tradition que l'enseignant ou l'enseignante laisse une partie de la nourriture qui lui est servie de côté après le repas afin que les disciples, les élèves, puissent la consommer. Et c'est considéré comme un très grand honneur que de pouvoir recevoir ce prashad, cet uchistam de la part du maître. Ce faisant, le maître nous invite aussi à offrir notre ego comme uchistam au Seigneur, puisque vous le savez, peut-être, ou peut-être l'avez-vous oublié, mais vous avez un dévot, vous avez un serviteur, le Seigneur, et il attend, il est là devant vous, et il attend son uchistam, son prashad. Cela est aussi évoqué lors du 8e jour de la cérémonie des chariots au temple de Chidambaram, où Shiva se présente sous la forme d'un mendiant. Il est interprété par un prêtre déguisé en Shiva mendiant qui tape aux portes et qui fait l'aumône lorsque les gens se présentent à la porte. Ça doit rappeler certaines choses à certains d'entre vous. Lorsque le mendiant se présente à la porte, eh bien, il est de coutume, il y a un petit rituel où la mère de famille s'approche pour offrir du riz à Shiva Bhikshatana. Et Shiva repousse en disant non, non, je ne suis pas venu manger du riz, je suis venu manger ton ego. Et donc, à ce moment-là, les gens qui habitent dans la maison viennent se prosterner devant Shiva Bhikshatana, une des plus belles incarnations de Shiva. Dépouillé, sans rien, pas de bijoux somptueux, pas de vêtements magnifiques, simple, vulnérable, et pourtant si beau. Voilà, par sa grâce.